On arrive maintenant à la section 3, hein, qui s'appelle premier CNN, où on va en fait un petit peu avancer dans notre démarche. Là, on a vu dans la section précédente qu'on était capable d'atteindre 96,5% sur le réseau de neurones qu'on avait codé sur MATLAB la fois précédente. Maintenant, on va passer au réseau de neurones convolutifs, et puis on va se rendre compte qu'on améliore assez significativement les performances. Donc, on me demande de copier-coller le fichier mnist.py, donc je vais l'enregistrer sous un autre nom. Et je vais l'appeler avec conf2d, tel que demandé. D'accord. Et dans ce fichier, en fait, on va remplacer le modèle par un réseau convolutif. Donc, modifier la structure du réseau considéré de sorte qu'il respecte la séquence entrée vers convolution, vers max pooling, vers flatten, vers dense, vers sortie. Donc, on me demande donc d'ajouter. Donc, on me dit, d'accord, qu'on ne touche pas à ce qui existe déjà, c'est-à-dire que ces trois couches flatten, dense et dense, elles existent encore. Par contre, en amont, on va leur accoler deux nouvelles couches. D'accord ? Une couche de convolution. D'accord ? Et une couche de max pooling. Ok ? Donc, pour faire ça, on va utiliser la méthode add. Toujours pareil, hein, on va demander à notre modèle d'ajouter. Alors, on va faire modèle 2 quand même. On va appeler ça premier CNN. On va faire un tout petit peu de mise en forme avant de détailler ce que je fais. Tac. Pardon. Je modifie tous les 1 ou 2. Hein. Et là, ça va être avec CNN. Ok. Donc, j'ai rien changé pour l'instant. Simplement, j'ai changé le nom du modèle. Et maintenant, il faut que je rajoute la fameuse convolution. Donc, première chose que je rajoute, c'est une convolution 2D. D'accord. Et une convolution 2D, ça va prendre plusieurs paramètres. Ça va prendre le nombre de noyaux que je positionne dans cette convolution. Donc là, on me demande d'en mettre 16. La taille des fameux noyaux. Donc chaque noyau, quelle va être sa dimension. Et puis derrière, alors potentiellement le padding, mais là, il n'y en a pas. Et ensuite, on lui donne la fonction d'activation. Donc là, je ne fais que recopier l'énoncé. Hein. Et pour finir, la taille de l'image que je lui donne en entrée. Bah oui. Alors, le input shape, vous le mettez seulement sur la première couche de votre réseau, puisqu'il faut préciser quelle est la nature de l'entrée du réseau. À partir du moment où l'entrée du réseau elle est définie, toutes les autres couches découlent de la précédente. D'accord ? Et, alors là, il me manque une parenthèse. Et puis du coup, on me demande également de rajouter le max pooling. Donc on va demander gentiment à notre modèle d'ajouter une couche de max pooling, c'est max pooling de D. Et on précise à l'intérieur de ce max pooling quelle est la taille du pooling. C'est-à-dire, est-ce que je divise la résolution par 2 dans chaque direction, par 4, enfin, voilà. Là, on va faire par 2. Voilà. Là, il n'est pas d'accord sur mon flatten, je sais pas pourquoi. On va le tenter comme ça, je pense que c'est correct. Donc on va voir l'erreur qu'il me met. Et donc là, une fois qu'on est bon, alors on me demande de dessiner, je le ferai juste après. On va juste se réentraîner pour être sûr qu'on est bon. Ouais, il me dit quand même qu'il y a un invalide syntaxe. Ok, c'est que j'ai oublié de fermer une parenthèse ici. Et là, il aime pas parce que j'ai oublié un égal ici. Hop. Ouais, bon, c'est de la programmation, donc il faut être rigoureux sur la syntaxe. Donc j'enregistre mon réseau. D'accord, donc là, vous voyez, ça prend un petit peu de temps. Alors c'est volontaire, hein, ça prend 20 secondes par époque. On va le laisser 30 époques, mais normalement, donc là, pendant que ça tourne, on va aller faire répondre aux questions intermédiaires. Normalement, vous allez voir qu'on converge quand même vers un résultat qui est meilleur que précédemment. Ce qui est plutôt cool. Donc, on me demande à la question 3 de dessiner la structure du réseau de neurones ainsi défini. Alors, il y a plein de façons de représenter un neurone, il n'y a pas de problème. Je vais en proposer une qui est classique, il n'y a pas de problème. Le principal, c'est que, en fait, à partir de cette représentation, on soit capable un utilisateur qui ne connaît pas votre travail soit capable de redessiner votre réseau. D'accord ? Donc, comment on va faire ça ? On va choisir, déjà, on va choisir un crayon. On va commencer par dessiner notre image. Donc, notre image, on va dire que c'est celle-là. Et on va préciser le fait que notre image, elle fait 28 par 28. D'accord ? Tout simplement. Hein. Ensuite, on précise la nature de la première couche. Donc, la nature de la première couche, c'est une couche de convolution. D'accord ? Donc, je vais la faire un petit peu épaisse. Pour montrer qu'il y a plusieurs noyaux et puis pour
pouvoir écrire le nombre de noyaux que j'ai. D'accord. Hop. Bon, c'est pas très propre, mais c'est pas très grave. Hop. Et j'indique que eh bien, j'ai 16 noyaux. Et alors, il y a deux façons de choisir. Soit je note la taille des noyaux. D'accord. Donc je pourrais imaginer un truc, je pourrais imaginer écrire ça. Je pourrais imaginer écrire conf2d en mettant 16, et ensuite 3,3. D'accord. Donc là, ça me précise eh bien, la taille des noyaux, le nombre de noyaux. L'autre solution, c'est de préciser directement sur la figure le nombre de noyaux, donc ici, sur cette dimension-là. La largeur après passage dans la convolution, donc là, ça va inclure le zéro padding et donc implicitement la taille du noyau. Donc si j'ai un zéro padding avec un noyau de 3 par 3, ben, mes images, elles feront 26 par 26. Mon volume fera 26 par 26 après. D'accord ? Voilà. Ensuite, on fait passer ça dans notre max pooling, ce qui veut dire que j'obtiens à peu près la même chose, sauf que c'est plus petit. Je vais le faire dans le même sens quand même, pour que ça ressemble à quelque chose. Hop. Donc, tac, 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 tac. D'accord, c'est juste le modèle réduit de ce qu'on a déjà fait. Hein. Et là, j'ai toujours mes 16 noyaux, mais par contre, je suis en 13 par 13. D'accord, ce qui est logique. Et puis ensuite, on passe par un flatten. Alors le flatten, traditionnellement, on ne le représente pas. D'accord, il est implicite en fait. On peut l'écrire à la rigueur. Et derrière, je passe dans une couche dense de 32 noyaux, 32 neurones. Et pour finir, dans ma couche de 10 noyaux, de 10 neurones, qui me donne ma sortie. Voilà. Toutes les infos y sont en fait. Là, c'est suffisant. Hein, d'accord ? On connaît en fait implicitement. Alors, ce qui se fait beaucoup, c'est pour montrer que c'est une couche dense, on dessine des petits ronds pour dire que c'est des neurones. Bon, enfin, c'est pas obligatoire. Le principal, c'est qu'on s'y retrouve. D'accord ? Voilà pour cette question. Alors, c'est pas un chef-d'œuvre, mais c'est suffisant pour l'explication. On en est à 12 époques, donc on n'a pas du tout fini encore, hein, vous voyez. Mais par contre, regardez. Hein, ma précision, elle a déjà dépassé les 98%. Tout à l'heure, je vous rappelle, on était à 96,5. Et en fait, là, on se rend compte d'un autre truc, vous voyez, c'est que j'ai mis 30 époques. C'est beaucoup trop. Pourquoi c'est beaucoup trop ? Parce que, vous voyez, je suis déjà pratiquement à 100% de précision sur ma banque de test. Donc, tant pis, maintenant que j'ai commencé, je vais le laisser. Mais en fait, dans la pratique, il aurait été totalement pertinent d'arrêter, là, à 14-15 époques, l'apprentissage. Vous allez voir, en fait, là, on va rester à 98,3 jusqu'à la fin de mes 30 époques. Alors, combien de paramètres sont à régler ? Donc, là, on va y réfléchir un petit peu. On va le faire à partir d'ici. D'accord ? Combien de paramètres sont à régler dans ce réseau de neurones ? Ici, on a 16 fois 3 paramètres, plus tous mes biais. Donc, plus mes 16 biais. D'accord ? Pour chaque... c'est 16 fois 9. Pour chaque filtre, pour chaque noyau, j'ai une matrice de 3 par 3, ça me fait 9 paramètres, plus 16 pour chaque fois un biais. Donc là, j'ai 160 paramètres. D'accord ? Là, j'en ai 0, c'est un max pooling, donc j'en ai aucun. Là, c'est une couche dense. Donc une couche dense, c'est le nombre de neurones multiplié par le nombre d'entrées. Donc là, c'est là où je vais en avoir le plus. Hein. J'ai 13 fois 13 fois 16 fois 32 paramètres, plus mes biais, donc plus 32. D'accord ? Et pour finir, ici, j'ai 32 fois 10. Pourquoi 32 fois 10 ? 32 entrées fois 10 neurones, ça fait 32 fois 10. Plus les 10 biais. Voilà. Donc le total, il est à faire. Hein, je ne le connais pas par cœur, donc on va tricher un peu. Pourquoi on va tricher un peu ? On va aller regarder le modèle. Le modèle, il nous dit qu'il y en a 86 560 plus 160 plus 330. Hein. On retrouve bien nos 160 qui sont ici, nos 330 qui sont là, et là il nous dit que grosso modo ça fait 86 560. D'accord ? 13 fois 13 fois 16, ça fait 2704, multiplié par 32 plus 32, voilà, on obtient notre truc. Donc en tout, on est à 87 050 paramètres à régler.
Alors, on en est à la 20e époque. Bah écoutez, on va le laisser tourner, hein, on n'a pas le choix. Je ferai une ellipse et puis je reprends en fait dès que l'apprentissage est terminé. Alors voilà, ça y est, l'entraînement est terminé. Donc comme je vous l'avais dit, hein, on finit avec un entraînement avec une précision de 98,13%. Si on regarde les figures, vous voyez en fait, on aurait pu s'arrêter d'entraîner pratiquement aller à 7-8 époques. On en a fait 30, vous voyez, c'est tout plat après. Hein. C'est presque même moins bon à la fin. Par contre, vous voyez ce que je vous disais sur la courbe orange tout à l'heure, qui est la précision sur l'ensemble de la base d'entraînement, bah, elle converge vers 100%. Si on s'entraîne suffisamment de temps, toutes les images sont bien reconnues au bout. D'accord ? En revanche, sur les nouvelles images, bah, on n'est pas à 100%, ce qui est normal, il n'y a pas de problème. On arrive à 98, un peu plus de 98%, ce qui est très très raisonnable. Hein, 98,5% de reconnaissance, ça veut dire que vous plantez un peu plus d'une fois sur 100. Bon, ça commence à être pas mal. Voilà, donc on a fini avec cette partie. La dernière question consistait à se préoccuper du temps d'apprentissage, du nombre de paramètres et de la qualité du résultat. Bon, le temps d'apprentissage il est plus long, hein. On est à 20 secondes par itération au lieu de 3 secondes par itération, c'est quand même sensiblement plus long. En revanche, la qualité du résultat est quand même très 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 supérieure. Alors 2% ça n'a l'air de rien comme ça, mais en fait on a amélioré plus de 2 fois les performances du réseau. Hein. Le réseau il se trompait 4 fois sur 100, mais maintenant il se trompe plus que 2 fois sur 100. D'accord ? Enfin même un peu moins. Donc c'est quand même nettement meilleur. Et le nombre de paramètres, alors je ne me rappelle plus combien on en avait tout à l'heure, on en avait... en fait ça change pas grand chose puisqu'on a gardé les mêmes couches denses. Hein, d'accord ? Tout à l'heure on avait 25 450, là on en a 87 050, donc on en a 3 fois plus. C'est très peu en fait, hein. Vous avez vu sur les TRP et les TP plus avancés, des fois on a plusieurs millions de paramètres, là on en a 87 000. Ça reste très raisonnable, pour autant on obtient un résultat quand même nettement meilleur. Voilà, donc fin de cette vidéo, on passera à la dernière partie dans la vidéo suivante.